nous sommes surpris par les résultats de la tendance de l'allaitement maternel au Cameroun en 2012. Ceci s'explique du fait qu'en 2009, qu'on a organisé la première évaluation de la tendance de l'allaitement maternel au Cameroun, l'allaitement maternel au Cameroun était mis à 26%. 4 ans après, ça a chuté. Il n'y a que 20% de femmes au Cameroun qui allaitent. Ça, c'est un indicateur qui a problème. Et quand nous avons regardé les 15 indicateurs, nous avons compris qu'il y a des activités qui ne sont pas menées au Cameroun. Par exemple, le Cameroun n'a pas mis en place un outil pour protéger les bébés en temps de situation d'urgence, comme les inondations qui se sont passées dans le nord, comme les inondations qui se sont passées dans le nord-ouest et dans d'autres parties du Cameroun. Nous avons constaté aussi que le Cameroun a mis en place un outil, le décret de 2005, pour que les sociétés et les distributeurs de lait artificiel ne pénètrent pas les hôpitaux et les centres de santé. Mais si vous entrez dans nos hôpitaux et nos centres de santé, vous allez trouver les posters, les calendriers, les cadeaux. Il y a même des sages-femmes et les infirmiers qui portent le blues de ces sociétés. On ne peut pas faire une loi et on ne la respecte pas. Dans le respect, le monitoring et évaluation du Code national au Cameroun, le Cameroun a eu 0 sur 10. Dans la préparation des situations d'urgence pour protéger les enfants pendant les désastres, le Cameroun a eu 0 sur 10. Mais globalement, il y a des secteurs où le Cameroun a eu des scores importants, comme l'allaitement dans les premières heures. Le Cameroun fait partie des pays qui respectent ça, 95%. Mais ça commence à chuter à partir de 3 mois, 4 mois, parce que les sociétés sont en train de donner la mauvaise information aux mères. La loi dit que les mères doivent allaiter exclusivement pendant 6 mois, même pas l'eau. Il n'y a que 20% de mères qui le font. Et c'est pour ça qu'on est venu regarder. En 2009, on était à 51%. Et en 2012, nous sommes montés à 58%. Mais cette évaluation est importante. Pourquoi? OMS fait son évaluation avec le pourcentage. Et quand on regarde le pourcentage, on ne voit pas très rapidement qui a faute. Cet nouvel système d'évaluation utilise les couleurs. Ça veut dire que quand on met le pourcentage, on met la couleur qui se rapproche à cette couleur. Vous allez trouver que le rouge montre que cette activité est en danger. Le bleu montre qu'il y a quelque chose qui se fait. Le jaune veut dire que faites attention, vous allez entrer en rouge. Et le vert veut dire que la situation est excellente. Et je crois, avec ce que la coordinatrice de IFAN Africa vient de dire, nous allons donner ce document au ministre de la Santé mardi, et le ministre pourrait utiliser cet instrument maintenant pour faire une bonne programmation des activités pour la protection des enfants, surtout la nutrition des enfants au Cameroun. Et cet instrument peut être aussi un instrument pour les plaidoyer. Le gouvernement peut dire, voilà notre situation, nous vous plaidons que vous nous aidez à sauver les enfants du Cameroun.
Donc, quand on commençait l'évaluation, les gens ne savaient pas exactement là où on part, mais à la fin, tout à l'heure, quand vous allez poser des questions à Madame Joyce Chanetsa, vous allez savoir ce qui se passe dans d'autres pays et vous allez vous-même faire la comparaison avec le Cameroun. Je vous remercie. In English, you're just from making a reassessment of the situation of breastfeeding trends in Cameroon. What is the current situation in Cameroon? Well, as I was just leaving the conference hall at the training center, we got the results of the evaluation on the trends, the breastfeeding trends in Cameroon. And the breastfeeding trends in Cameroon are not as positive as we expected. In 2009, breastfeeding rates were around 26%, and in 2012, the breastfeeding rate, exclusive breastfeeding rate in Cameroon is 20%, which shows that we have dropped. And you know, in any exam that you write, if you have 20%, it means you have not passed. And we have tried through the training and the evaluation to understand where there are problems. And we just made it known that the problem relies on code monitoring. Cameroon is one of those countries that has a national code, but this code is not put into application because they did all the articles, but they did not put the very important article of sanctions. And we still tell the government that the national code on the control of distribution of baby milk is not complete until it would have sanctions. The manufacturers and the delegates of the companies that produce baby food substitutes, they all penetrate hospitals and health centers. The code says they should not do that. If you go into our hospitals today, you will see calendars, gifts from this company, and some of the midwives and nurses even wear the symbols of this company. You cannot be fighting somebody and be wearing that person's uniform. And I want to say here that the evaluation has come out with another area where Cameroon has really neglected. That is protecting children during emergency. We have had floods in the north, in the northwest, and in other parts of the country, and we realize that there is no documentation and there is no planning for preparedness to save these children. And we feel that that is something that the Ministry of Health should discuss with the Ministry of Territorial Administration and decentralization that takes care of emergencies. They should put a mechanism in place. Other countries have a breastfeeding national committee and a breastfeeding coordinator is appointed. Cameroon has not put in place that structure, and we are advocating that the Ministry of Health should put in place the National Committee for Breastfeeding and appoint a national coordinator. One important thing that is going to happen, and we are really trying to convince the government through the Ministry of Health to do, is that probably next year or after next year, Cameroon will have a national program for nutrition. And we want that breastfeeding should be an integral part of that program. Thank you.